Je suis très contente de faire cette vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que l'hypnothérapie, parce que je me rends compte en ayant des personnes qui viennent en consultation qu'il y a des idées reçues, des fausses informations, et du coup j'aimerais vraiment transmettre simplement les bonnes informations. Alors déjà, l'hypnothérapie, c'est la thérapie par l'hypnose. Donc déjà, on parle de thérapie, c'est-à-dire qu'on parle de soins, on parle d'accompagnement, de développement personnel. Ensuite, l'hypnose, c'est un état hypnotique. L'état hypnotique, c'est composé de plusieurs choses. Premièrement, un état hypnotique, c'est un état qui est naturel. Donc ça montre bien que ni moi, ni les autres thérapeutes ont de dons, ont de pouvoir. C'est vraiment important à savoir. C'est un état naturel. C'est-à-dire que déjà, plusieurs fois par jour, vous êtes en état hypnotique. Toutes les 90 minutes en moyenne, vous basculez dans cet état sans forcément le savoir. C'est un état, soit on est hyper concentré, comme là, vous êtes hyper concentré sur le son de ma voix. Du coup, les autres sens perdent leur importance, ils s'éloignent. Soit quand on est, par exemple, en train de faire quelque chose et justement, au contraire, on a notre mental qui vagabonde, qui s'échappe. Et du coup, on est ailleurs, on est à deux endroits à la fois, on est dissocié. Donc, c'est un état qui est naturel, soit quand vous êtes hyper concentré, soit quand vous avez votre esprit qui vagabonde. Dans les deux cas, c'est quelque chose que vous faites déjà seul. Donc, c'est vraiment important de savoir que cet état, vous le faites déjà. Ça explique que vous êtes tous, du coup, réceptifs à l'hypnose. Donc, c'est par exemple quand vous êtes absorbé par un film, quand vous êtes accaparé par une lecture, quand vous êtes en train de faire une peinture, en train de faire une activité minutieuse, en train de jouer d'un instrument de musique, en train de cuisiner, etc. etc. Donc ce sont vraiment des états dans lesquels vous avez déjà l'habitude d'être. Ensuite, l'état hypnotique, c'est un état qui est personnel, c'est-à-dire que chacun ressent des sensations qui lui sont propres. Il y en a qui ont l'impression pendant une séance de partir très très loin dans le cosmos. Et puis il y en a d'autres qui ont l'impression qu'il ne se passe pas grand chose. Et ça peut être le cas, puisque en fait, on a tellement l'habitude d'être en état hypnotique que ça reste naturel, c'est pas extraordinaire pour le coup. Ce qui compte, c'est pas la sensation pendant la séance, c'est surtout les résultats bénéfiques au quotidien. Voilà, après ça reste aussi un état qui est actif, ce n'est pas de la relaxation, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail qui est en train de se faire, il y a un vrai travail inconscient. Après on n'est pas forcément conscient de ce qui se passe au niveau inconscient, mais il y a un vrai travail intérieur, c'est-à-dire qu'il va y avoir comme si on était un ordinateur et on va aller déprogrammer des systèmes, des programmes, des logiciels qui sont aujourd'hui pas bénéfiques pour nous, ce qui va nous permettre de faire de la place pour pouvoir installer du coup des nouveaux logiciels plus bénéfiques et meilleurs pour nous. Donc il y a un véritable travail actif. Ensuite, le fait d'aller dans cet état hypnotique va permettre de mettre de côté, alors je vulgarise, le conscient et d'accéder à l'inconscient. C'est vraiment un schéma, une métaphore. Donc l'inconscient, on peut le voir comme un immense supermarché. C'est vraiment un immense réservoir de ressources. Du coup, le thérapeute, il va vous accompagner au supermarché et vous allez pouvoir aller faire vos courses. Parce que dans votre supermarché intérieur, il y a toutes les ressources dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Ça peut être un peu plus de confiance, un peu plus d'estime, un peu de joie de vivre, un peu de sérénité, un peu de concentration, etc., etc., etc. Donc, c'est un état qui permet d'accéder à toutes vos ressources intérieures. Donc, c'est quand même très intéressant. Ensuite, c'est aussi un état d'apprentissage, puisque vous allez, grâce aux ressources cherchées, voir les choses différemment. C'est un peu comme si vous changiez d'angle de vue. Jusqu'à aujourd'hui, vous voyez les choses d'une telle manière, et puis à travers du coup cet état hypnotique qui est plus sujet et plus sensible aux métaphores et aux suggestions, vous allez pouvoir accéder à une nouvelle façon de voir les choses. Donc c'est vraiment, j'apprends à voir les choses différemment. Si par exemple là, je vous dis que sur cette feuille invisible, il y a
une araignée. J'ai bugué. J'arrivais pas à choisir. Je recommence. Une araignée. Et du coup, il va y avoir une émotion. Je vois l'araignée, c'est une image, ça va provoquer en moi une émotion intérieure. Et cette émotion intérieure va créer en moi un comportement. Peut-être que je vais m'éloigner de cette araignée, peut-être que, comme j'ai pas cru, j'ai rigolé, peut-être que je vais aller l'écraser, etc., etc. Si là, je vous montre une autre image, attention, roulement de tambour, un petit bébé, et pareil, il y a une image extérieure, ça renvoie une émotion intérieure. Un petit bébé avec ses petits pieds potelés. Et puis un comportement. Peut-être que je vais aller vers le bébé. Ou au contraire, si j'aime pas les bébés, j'ai un comportement de peur et je vais peut-être fuir. Donc ce que j'essaie de vous expliquer à travers ces images irréelles, c'est qu'il y a une image extérieure, c'est-à-dire qu'on voit le monde d'une certaine manière. Et en changeant la façon de voir le monde, en changeant notre façon de voir les images qui nous entourent, ça va changer, ça va avoir un impact sur notre émotion, sur notre intérieur, sur nos émotions. Et notre émotion, elle agit forcément sur nos comportements. Donc, en changeant l'image, je vais changer mon émotion et donc je vais changer mon comportement. Ça, explique l'état d'apprentissage qui est favorisé pendant l'état hypnotique. Ok ? Un petit point, là, l'araignée que je vous montrais et le bébé n'étaient pas réels. Pourtant, peut-être certains d'entre vous ont eu quand même une petite émotion, quelque chose qui s'est créé en soi. Ça montre bien que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qui est réel. C'est un point important, on reviendra dessus sur une prochaine vidéo, mais je tenais déjà à vous dire ça. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qui est réel. Donc, état d'apprentissage, vous avez compris, je change mon angle de vue. Ensuite, c'est donc aussi un état d'auto-hypnose puisque c'est vous qui faites. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas donner à tous mes clients un peu de joie, un peu de confiance, un peu d'estime. J'en aurais pas suffisamment pour moi, j'en ai déjà pas assez. Alors, je ne vais pas en plus en donner et puis ça ne serait pas possible. Donc, ça montre vraiment que tout vient de l'intérieur, tout vient de nous. Donc, c'est une capacité que chacun a d'aller récupérer ses ressources et une capacité que chacun a d'aller en état hypnotique. Donc, l'hypnose, même si vous êtes accompagné par un thérapeute, ça reste de l'auto-hypnose. Pareil, je ferai une vidéo sur qu'est-ce que l'auto-hypnose en détail et je vous expliquerai comment se déroulent les formations que je propose. Je crois qu'on a fait le tour sur l'état hypnotique. Je fais un petit récap. Donc, c'est un état qui est naturel. Vous le faites déjà. État personnel, chacun ressent des sensations qui lui sont propres. C'est un état où on va se connecter à nos ressources, état de ressources. Un état actif, il y a un vrai travail intérieur. C'est un état d'apprentissage, vous allez changer à voir les choses différemment. C'est toujours de l'auto-hypnose et c'est un état où on est dissocié. On est à deux endroits à la fois. Donc tout ça, c'est l'état hypnotique. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc l'hypnothérapie, donc c'est un état hypnotique, donc c'est tout ça, et c'est aussi du coup une thérapie qui est brève. Il y a plein de thérapies qui existent, des thérapies plus ou moins longues, celle-ci est brève, c'est-à-dire que pour un objectif que vous allez vous fixer, vous allez faire entre 1 et 10 séances maximum. Donc ça, c'est important aussi de le considérer et de le prendre en compte. Je ferai aussi une vidéo sur comment définir un objectif. Parce que pareil, il y a des différentes étapes et ça peut vous aider déjà chez vous à la maison de savoir ce que vous souhaitez. Voilà pour cette vidéo sur qu'est-ce que l'état hypnotique et surtout qu'est-ce que l'hypnothérapie. Après, sachez que moi, je suis formée en hypnose ericksonienne et qu'il existe plusieurs types d'hypnothérapie. Donc, l'hypnose ericksonienne, un petit info supplémentaire, ça vient de Milton Erickson, c'est le père fondateur de l'hypnose. C'est une hypnose qui est vraiment douce, qui est sur mesure, où on va vraiment accompagner la personne. C'est une hypnose du coup qui vient d'Amérique, puisque Milton et Erickson étaient américains. Et donc, pour le même objectif, je ne vais pas faire la même chose pour deux personnes différentes. Je vais vraiment écouter et prendre en considération ce que la personne amène avec elle. Voilà, donc si vous avez des remarques, des questions, des retours, c'est avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu plus qu'est-ce que l'hypnothérapie. À bientôt!